Emmanuel Arinordoki, bonjour. Bonjour. Alors, donnez-moi s'il vous plaît un défaut que vous détestez vraiment, que vous ne pardonnez pas, que ce soit sur un terrain de rugby ou dans le business. Alors, c'est vrai que je n'aimais pas ça quand je jouais et j'aime toujours pas ça dans l'entreprise, c'est l'individualisme. Voilà. Le fait de penser d'abord à soi avant de penser aux autres, ou en tout cas de ne pas venir en aide aux autres quand ils en ont besoin. Parce qu'on se rend compte que ce soit sur un terrain de rugby ou dans la vie, ben, qu'il faut savoir donner avant de recevoir. Et que quand on donne, ben, forcément, un jour, on a aussi besoin des autres. Et à ce moment-là, les autres ne se posent pas la question aussi pour vous filer un coup de main. Et je crois qu'on a toujours besoin des autres, hein. Voilà, donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, sur mon écran et sur le vôtre, Emmanuel Arinordoki, ancien joueur professionnel de rugby, Biarritz, le Stade Toulousain, 5 fois victorieux du tournoi Destination avec le 15 de France, et désormais entrepreneur, donc plus que jamais attaché à son Pays Basque, terroir, vin, immobilier, conférencier aussi. Vous êtes un peu touche à tout. La reconversion professionnelle après la carrière sportive, aussi brillante soit-elle, c'est quelque chose que vous avez commencé à préparer à quel moment, vous, Emmanuel? Ben, je ne l'ai jamais vraiment préparé, mais j'ai toujours pris ma carrière sportive très au sérieux, mais en même temps, j'ai jamais vraiment considéré ça comme un boulot. C'était vraiment une passion. Ça n'a jamais été contraignant de me lever le matin pour aller m'entraîner. Et j'ai mis à profit un peu mes revenus sportifs pour entreprendre et pour investir dans d'autres structures. J'ai commencé assez tôt, à l'âge de 23 ans, à investir dans l'immobilier et à monter ma première société de camps de vacances sur Biarritz pour accueillir des stages de rugby, mais pas que, des stages où on essaie de voir un peu tous les sports qu'il y a au Pays Basque. Ça s'appelle les stages Humanos. Voilà, où les petits font du surf, de la pelote, de la force basque, bien entendu du rugby. Donc j'ai commencé ça en 2003. Pendant votre Euh, carrière, en fait, pendant votre carrière de joueur professionnel. Dans ma carrière, ouais, je m'étais à profit un peu le fameux jour de repos dans la semaine, voilà, pour me changer un peu les idées, pour m'investir sur d'autres sujets. Ça m'a permis aussi de garder un certain équilibre pendant ma carrière, parce que le sport, ça ne réussit pas tout le temps. Il y a des passages de méformes ou de blessures, et à ce moment-là, c'est vrai que si on est concentré que sur le sport, ou en tout cas si on se repose que sur l'activité en soi, on peut vite mal le vivre, et ça m'a toujours permis de garder un équilibre, en tout cas de m'investir dans d'autres domaines et pour revenir justement dans les moments un peu délicats dans le sport avec plus de fraîcheur et plus d'envie sur le terrain de rugby. Est-ce que cette reconversion, donc vous en l'occurrence, c'est pas vraiment une reconversion parce que vous commenciez déjà à investir et à travailler un petit peu pendant votre carrière, mais la reconversion, c'est pas quelque chose que tous les sportifs de haut niveau réussissent généralement. D'ailleurs, c'est assez laborieux pour certains d'entre eux. Pour quelles raisons, selon vous? Parce que de plus en plus, c'est un milieu qui est très sélectif et surtout de plus en plus jeune. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours un peu atypique, de ne pas passer par les filières sport-études, rugby, pôle, Marcoussis, etc. Ça m'a permis de garder une certaine liberté et de garder ma vie à côté. Aujourd'hui, c'est compliqué, il y a de plus en plus de compétition. Pour un jeune, on a beau lui dire que les études c'est important et qu'il faut préparer un diplôme parce qu'une Je carrière pense ça qu'au peut. sport, oui. Comment? Aujourd'hui, enfin, ce que vous dites, c'est que dans ces filières-là, on pense qu'au sport finalement, et du coup, on n'a pas le temps de penser à autre chose. C'est tellement compliqué aujourd'hui de signer son premier contrat pro qu'il y a beaucoup quand même de jeunes joueurs qui s'investissent à fond et qui se donnent toutes les chances d'être performants sportivement. D'autant plus que même s'il y a quelques menaces dans les centres de formation, etc., quant aux résultats scolaires, ils savent bien que s'ils sont performants sur le terrain, voilà, ils ont plus de chances quand même d'y arriver. Donc, c'est dur de trouver le bon équilibre aujourd'hui. Alors, forcément, on a vu avec le recul, leur conseil, moi aussi, de privilégier quand même des études, en tout cas d'avoir un petit package, parce qu'une carrière de rugbyman professionnel, voilà, c'est un sport quand même de combat. Il y a quand même beaucoup de blessures, de grosses blessures. On peut très vite s'arrêter. Hmm. Et malheureusement, une fois qu'on est dans la machine et qu'on enchaîne les saisons, c'est vrai qu'on ne se projette pas trop et on ne pense pas trop à l'après. En tout cas, on ne pense pas non plus à l'arrêt.
Et c'est compliqué le jour où on arrête de se retrouver entre guillemets sans rien et de se poser la question de savoir ce qu'on va faire. Certains ont le courage de reprendre les études, mais c'est vrai que de reprendre les études à 30 ans ou à 35 ans, c'est pas évident. Donc c'est un vrai sujet sur lequel les joueurs ne sont pas accompagnés aujourd'hui. Il y a une prise de conscience forcément qui se fait parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui restent sur le chemin. Voilà, il y a une volonté d'accompagner aussi les joueurs, d'adapter les diplômes, en tout cas sur plusieurs années, ou en tout cas d'avoir des cours adaptés. Encourager les joueurs, en tout cas, à prendre sur leur temps de repos voilà, pour aller se former ou prendre des cours pour aller se former peut-être à l'entreprise. Ils ont la chance de disposer aussi d'un milieu avec beaucoup de partenaires autour des clubs qui sont prêts aussi à accueillir les joueurs et à les former. Donc, ça peut leur permettre de mettre un pied à l'étrier. Emmanuel, vous êtes aussi passé par la case, j'allais dire, assez classique, quoique là encore, c'est pas donné à tout le monde, mais de consultant sportif chez Canal+. Donc, ça a duré 2 ans, ça vous a pas plu? Ici, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'avais fait quelques essais parce que je ne savais pas si ça allait me plaire. Donc, quand j'étais encore joueur, j'avais fait quelques piges pour certaines chaînes pour commenter des matchs de l'équipe de France ou en tout cas animer des émissions rugby. Et c'est vrai que la spontanéité du direct, du plateau me plaisait. Derrière, donc j'ai décidé d'empiler, ou en tout cas d'enfiler le costume de consultant pour Canal+. Ça m'a permis aussi inconsciemment d'amortir un peu la chute, de ne pas couper avec le milieu rugby d'un coup. C'est aussi ce que je voulais, rester un peu au contact de mes anciens coéquipiers, le fait de pouvoir aller dans les vestiaires après les matchs, de commenter les matchs, d'avoir un vrai suivi. Mais c'était aussi très prenant parce que j'avais mes autres activités la semaine. Donc pendant 2 ans, finalement, j'étais encore moins à la maison que quand je jouais au rugby. Et ça a été très prenant, donc je ne pouvais pas tout faire, quoi. Parce que vous avez donc ouvert des bars à tapas, donc via un nom qui s'appelle les Contrebandiers. Vous faites aussi de l'importation de vins étrangers, donc de l'immobilier, vous l'avez dit au début. Vous êtes aussi conférencier. Pour quelles raisons, sur quel sujet les entreprises et d'autres organismes font appel à vous? Quand vous faites une conférence, vous parlez de quoi le plus souvent? Notamment les parallèles entre le milieu sportif, en tout cas les valeurs du rugby et l'entreprise, et de par aussi ma double casquette voilà, de chef d'entreprise, j'ai mené à bien plusieurs projets étant déjà sportif de haut niveau, et expliquer un peu aujourd'hui ce qui marche moi dans mes entreprises, ou en tout cas ce que j'essaie de transmettre, de retransmettre ce que j'ai pu vivre dans le rugby avec mes équipes aujourd'hui. Donc voilà, faire un peu le parallèle et également faire part un peu de mes différentes expériences dans les différentes compétitions, notamment des Coupes du Monde, parce qu'on vit des choses vraiment très très fortes humainement et sportivement, et de voir un peu dans ma carrière ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et en faire part aujourd'hui à certaines équipes pour essayer de mettre en avant les choses qui peuvent marcher et les choses qui marchent moins. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme passerelle, j'allais dire, entre un terrain de rugby, ce qui s'y passe dans la compétition, les liens avec les autres joueurs de l'équipe, etc. Et ce qui se passe dans une entreprise, les passerelles que vous observez, c'est quoi? Honnêtement, il y en a beaucoup, hein, mais déjà, la communication, c'est sûr que c'est quelque chose de très important dans le sport et dans l'entreprise, la transparence aussi. Euh, le fait de valoriser aussi l'apport de chacun. Voilà, chacun est important dans une équipe et dans une entreprise également. Le fait de faire participer aussi chaque membre d'une équipe, de prendre ses idées. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer et de donner son avis, même s'il n'est pas bon. Ça permet de faire avancer le groupe. Et à partir du moment justement où on s'investit, où on donne son avis, on a une certaine responsabilité, et quand on a une responsabilité dans le projet, ça permet à chacun de s'investir beaucoup plus. Et voilà, quand on s'investit et qu'on a plus de conviction dans ce qu'on fait au quotidien, eh bien, ça donne envie de s'investir. Et puis on a aussi une responsabilité, donc on a envie que ça marche. Et forcément, quand on a envie que ça marche, eh bien, on donne un peu plus, et en général, c'est vrai que ça fonctionne mieux.
Vous avez dit, Emmanuel Arinordoki, tout à l'heure que ce poste de consultant sportif chez Canal, c'était une façon un petit peu en douceur de prendre votre retraite de sportif professionnel et de rester en lien avec le terrain. J'imagine que quand on est un joueur professionnel, que ce soit rugby, football ou d'autres sports, quand ça s'arrête d'un coup, ça donne un vrai coup au moral parfois. Ouais, c'est sûr, c'est violent, hein. Moi, pour ma part, je pense qu'il y a eu un peu une boulimie de travail après mon arrêt pour compenser un peu justement ce manque, hein. Je ne m'en suis pas rendu compte de suite, mais j'ai voulu faire toujours plus pendant 2 ans. Donc j'ai vraiment tiré sur la machine parce que voilà, on remplace jamais l'intensité d'un match. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais voilà, quand on est joueur, c'est une vie qui est très rythmée. Euh, on a un échéancier chaque semaine, on sait exactement où on en est. Chaque samedi, on passe au révélateur, ça permet de se remettre en question de suite, ce qui n'est pas le cas dans une vie normale. Et aussi de vivre ensemble au quotidien avec 40 copains, quoi. Et d'avoir toujours quelqu'un qui est là, soit pour vous remonter le moral, soit à ton tour remonter le moral des coéquipiers. Voilà, il y a un vrai. Il y a un vrai milieu en fait qu'on quitte, hein. C'est pas que les matchs. Et Ouais. finalement, voilà, c'est quelque chose qui manque parce qu'on n'a plus ce rythme. Ouais. Après, il faut retrouver, voilà, il faut retrouver une organisation dans la vie, un rythme, des objectifs. Ouais. Et on n'a plus non plus cette adrénaline, hein, qu'on a tous les. Bien sûr. C'est une vraie drogue, donc il faut essayer un peu de compenser tout ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, cette vraie drogue, vous en êtes tous les liens que vous gardez avec le rugby aujourd'hui, c'est quoi? Bon, aujourd'hui, je suis bien entendu des clubs dans lesquels je suis passé, plus particulièrement à Biarritz, puisque je habite à Biarritz. Ouais. Voilà, après, je continue de suivre notamment et de travailler beaucoup autour des matchs de l'équipe de France. Et j'ai plaisir à les suivre parce qu'ils donnent une très très bonne image et il y a une belle équipe là qui est en train de se construire en vue de la Coupe du Monde 2023. Donc voilà, je continue d'intervenir aussi pour différents partenaires de l'équipe de France. Et donc je suis le rugby de près. Ouais. Emmanuel Arinordoki, entrepreneur, est toujours un rugbyman, évidemment, on ne se refait pas complètement. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt sur les terrains ou dans un bar à tapas, voilà, dès qu'on pourra. Et sur les deux, ce serait bien. Ouais. À bientôt, merci infiniment.